Déjà, la période du Moyen-Âge souffre d'un problème. Ce sont ses dates de début et de fin. 476 est une fausse date. Oui, l'Empire romain disparaît en Occident, mais il existe en Orient jusqu'en 1453. De plus, on va être honnête, les derniers empereurs romains comptent pour rien. L'Empire romain est dans une longue agonie. De plus, l'idée qu'il y a une antiquité tardive, c'est-à-dire une influence des structures antiques et du monde antique qui va se métisser avec les structures barbares pour donner le Moyen Âge tel qu'on le connaît, biaise totalement le concept de Moyen Âge. Deuxième date, la date de fin. 1492 est une date importante car la redécouverte de l'Amérique va influencer trois continents. L'Europe va s'enrichir, l'Amérique va se faire génocider et l'Afrique réduite en esclavage. Mais d'autres dates sont possibles. 1453, chute de l'Empire romain, d'Orient celui-là, l'Empire byzantin, qui aura des conséquences en Europe. Ça va modifier la carte, dirons-nous. L'Afrique, ça va là aussi modifier les dominations politiques en Afrique du Nord. Et même ça va envoyer les Européens sur la mer parce qu'ils ne peuvent pas commercer comme ils veulent avec les Ottomans. Mais si on reste dans une dynamique européenne, pourquoi pas mettre la fin du Moyen-Âge en 1521 avec la réforme qui va provoquer une explosion de l'Église catholique, encore plus forte que l'explosion de 1054, parce que le schisme c'est tangent, hein, c'est je t'aime moi non plus avec l'Église orthodoxe ou le pape. Hein. Donc on a un énorme problème pour les dates. Première partie, pourquoi le Moyen-Âge? C'est une désignation peu flatteuse, période intermédiaire, comme s'il n'y avait pas d'identité à faire valoir entre l'Antiquité, surtout la Grèce, et la Renaissance. C'est-à-dire l'Antiquité ressuscitée, deux âges d'or. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que cette construction ne vient pas de la période classique ou du 19e siècle, qui a constitué énormément de concepts historiographiques, mais chez des lettrés de la fin du Moyen-Âge, qui inventent une notion de medium nevuum en jugeant la civilisation de leurs ancêtres négativement. Ils ne comptent pas l'économie, la politique, l'administratif, mais jugent les lettres et les arts. Pour eux, depuis Rome, c'est le déclin. Ils ont fabriqué l'image d'un long sommeil de 1000 ans. Le problème, c'est que cette image a acquis une prospérité, comme on le voit dans les pensées du XVIIe et du XVIIIe siècle. Si on regarde l'œuvre historique de Voltaire, pour lui, l'histoire c'est en dents de scie. Hein. Apogée, déclin, sommet et période obscure. Pour lui, l'histoire de l'Europe se divise en 4 périodes. L'Athènes de Périclès, la Rome d'Auguste, la Florence de Laurent le Magnifique et Louis XIV et Versailles. Il y a nullement de changement jusqu'au 19e siècle où les romantiques arrivent. Alors là, c'est totalement différent. Ce qui est beau devient laid et il faut aimer ce qui n'est pas aimé. Donc on aime le Moyen-Âge. Victor Hugo a un grand rôle avec Notre-Dame de Paris, où le principal personnage est la cathédrale, un monument de Paris, mais rejoint ce courant de goût qui conduit les gens au 19e siècle à un néo-médiévalisme. Mais ça produit toujours une idée un peu restreinte du Moyen-Âge, hein, 12e, 13e siècle, le roman et le gothique, hein, ce qui fait qu'on a une image négligée et mal aimée du Moyen-Âge. Pour appuyer ces propos que je tire de mes leçons de médiéval de la première année de licence d'histoire, je vous conseille un article que j'ai mis dans la description de Kevin Bossuet qui démontre que le Moyen-Âge souffre d'une image fort négative. Le dénigrement systématique du Moyen-Âge est depuis la Renaissance en passant par les Lumières, l'œuvre de ceux qui veulent imposer une certaine idéologie du progrès, explique le professeur d'histoire Kevin Bossuet. On ne compte plus les expressions tombées dans le langage courant qui discréditent et ternissent une période historique qui est pourtant d'une richesse infinie. La création du Moyen-Âge est liée à un aspect très important, c'est qu'elle a été créée par des fans de l'Antiquité. Donc ce qui a supplanté l'Antiquité, le Moyen-Âge ne pouvait être que mauvais. Ce serait comme demander à des fans d'un sport et d'un sportif de juger la situation après ce sportif. Le jugement est biaisé dès le départ. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un consensus. La personne n'a remis en cause l'image du Moyen-Âge et les clichés sur le Moyen-Âge se sont mis à fleurir. Pour les progressistes, c'est une époque où l'homme est asservi. Pour les partisans du pouvoir centralisé, c'est une période où le pouvoir est émietté entre divers seigneurs. Pour le grand public, c'est une période où on meurt de la peste à 25 ans, que les gens sont sales, incultes et arriérés. L'âge d'or de la chevalerie, si on prend le cliché du beau chevalier en armure et tout ça, c'est même pas 400 ans sur la période. Alors avant j'aurais commencé par définir le Moyen-Âge. C'est une période de l'histoire de l'Occident située entre l'Antiquité et les temps modernes. Les dates les plus communément acceptées sont pour son début 476 avec la chute de l'Empire romain d'Occident et sa conclusion se trouve en 1492. Cette période de 1000 ans est subdivisée en 3 âges.
le haut Moyen-Âge qui va du 6e au 10e siècle, le Moyen-Âge central du 11 au 13e siècle et le bas Moyen-Âge ou Moyen-Âge tardif du 14e au 15e siècle. Cette période est caractérisée par les invasions barbares, puis l'épopée mérovingienne et carolingienne, ainsi que durant la même période l'expansion de l'islam. C'est aussi une période qui a connu le développement de la chevalerie, les immenses cathédrales, les châteaux forts, mais le Moyen-Âge a aussi donné naissance à l'expression moyenâgeux. Par hyperbole, c'est assez péjoratif. C'est vieux, arriéré, obscurantiste, relatif à des pratiques ou à des violences qui rappellent le pire du Moyen-Âge. Et une montagne de clichés que je vais tâcher de démontrer leur non-pertinence.